Hello, cette semaine on va aborder du moins un point qui est extrêmement important quand on décide de vivre selon la parole de Dieu, quand on décide de marcher sur les traces de Jésus. Dans la parole, la parole nous dit que marcher dans l'obéissance à Dieu, c'est se détourner du péché, c'est marcher selon la parole, c'est ressembler à Jésus, c'est en quelque sorte vomir le péché, vomir ce qui fait horreur à Dieu et c'est vrai, mais c'est pas tout. Parfois, le Seigneur va nous conduire à nous détourner de certaines choses qui ne sont pas des péchés, mais qui pour toi vont prendre l'aspect de péché. Pourquoi? Non pas que ces choses soient mauvaises, qu'elles soient mal, la Bible ne les condamne pas, mais soit pour un temps donné, soit pour toi personnellement, ces choses-là peuvent devenir des occasions de chute. Donc pour toi, elles vont devenir une forme de péché. Et il ne faudra pas que quand le Saint-Esprit mette le doigt sur ces choses-là, que tu lui résistes. Il ne faudra pas que tu te dises ah mais la Bible permet, la Bible n'a pas condamné ça, donc je c'est une relation que tu as avec ton Dieu, c'est un tête-à-tête. S'il dit que quelque chose n'est pas bon pour toi, ne va pas essayer de savoir en quoi. Juste suis sa direction. Viens avec moi dans la parole. On va à 1 Corinthiens 10, 23. Qu'est-ce qu'on y lit? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Est-ce que tu entends ça? Toutes choses me sont permises, selon la parole, si bien sûr je marche dans la vérité, si bien sûr je suis les lignes que la parole m'a dictées, mais tout ne va pas m'être avantageux. Il faut que tu sois vraiment attentif à ce point-là. Tout dans ta vie ne va concourir à ton bien. C'est ce que la parole dit. Tout va concourir au bien de ceux qui aiment Dieu et souvent on fait abstraction de la deuxième partie qui est super importante pourtant. Lui obéissent. Hein. Il faut marcher dans l'obéissance. L'obéissance, ça veut aussi dire que ce qu'il va t'inculquer en tête à tête, ce qu'il va te demander en tête à tête, il va falloir que tu t'y plies. Il ne va pas falloir que tu commences à batailler ou que tu cherches à justifier le fait que, comme l'autre peut, moi je peux. En fait, je vais te donner un exemple très précis. Les gens qui me connaissent savent que de tout temps, j'ai toujours été très fan des dramas, que ce soit japonais, que ce soit coréen, que ce soit... j'aime bien les dramas parce que je ne suis pas fan des séries qui durent pendant des années, des années, des années. Ça me fatigue. Mais par contre, j'aimais le format des dramas qui durait 12, 16 épisodes. L'affaire est réglée, ça y est, tu as un point A, un point B, un début, une fin. C'est ce qui me plaisait. Alors, je te rassure, j'étais pas fan de trucs seulement à l'eau de rose. Je regarde des trucs qui ont rapport avec le médical, avec les séries policières, avec machin, tout ça. Mais j'aimais le traité, le format. Pourtant, il y a quelque temps, un sacré bout de temps quand même, il y a quelque temps, Dieu va me mettre le doigt dessus en me disant d'arrêter de les regarder. Au début, je me suis dit que c'est un esprit religieux qui essayait de prendre sa place ici, de se jouer de moi un peu, du style ouais, la télé c'est pas bien, machin, tout ça. Ça n'avait rien à voir avec ça. Je, Au début, j'ai essayé un peu de résister, mais très vite, je me suis soumise à la parole parce que j'ai pas compris le pourquoi, mais j'ai gardé en tête le fait que mon Dieu m'aime et que tout ce qu'il va me demander de faire, c'est pour mon bien. Tout ce qu'il va me demander d'arrêter, c'est pour mon bien. Tout ce qu'il va me demander de suspendre, c'est pour mon bien. Sachant ça, j'ai arrêté. Et en fait, par la suite, le Saint-Esprit, un jour où on priait, où on priait, où je priais, mais où on se parlait, va me dire la raison.
c'est pas que ce que je regardais était impur. Ça n'avait rien d'impur. C'était des choses complètement basiques, très légères. Il y avait rien de graveleux dans ce que je regardais. Simplement, c'était un voleur de temps. Voilà le souci. C'est-à-dire que je passais trop de temps à regarder mes jolis dramas, moins de temps dans la présence de mon père, moins de temps à mon poste de sentinelle auquel j'ai été appelée, moins de temps à intercéder pour les personnes sur lesquelles il m'a établi, moins de temps à chercher sa volonté, moins de temps à chercher sa direction, moins de temps à simplement le contempler, moins de temps à lui parler. Or, c'est une relation d'amour qu'il cherche avec moi. Souviens-toi dans les articles comme Je t'adore car, dans tous ces articles où je te parle de lui, dans Alliance, tu auras les liens en dessous, dans Papa, je te parle de son cœur de père pour nous, pour toi. Un papa a besoin que tu passes du temps avec lui. Il a besoin que tu lui parles. Il a besoin que tu lui racontes ta journée. Il a besoin d'échanger avec toi. Mais si tu passes tout ton temps à regarder ailleurs, où est l'honneur que tu lui donnes? La parole le dit bien, hein. Si je suis Dieu, où est l'honneur qui m'est donné? Si je suis Père, où est-ce qu'on me craint? Je paraphrase, mais c'est l'idée. Quand tu aimes quelqu'un, moi je suis maman. Quand je parle à mon fils, j'aime qu'il soit complètement avec moi. J'aime pas qu'il soit à la fois sur son téléphone et en même temps en train de m'écouter et à capter un mot sur 6 de ce que je dis et à pas comprendre finalement ce que je lui ai dit. Ben, c'est la même chose avec notre Dieu. Si tu es chrétien, c'est-à-dire que si tu as donné ta vie à Jésus, tu dois savoir que le but premier de ce don qui a été fait pour toi, c'est une relation, c'est pas une religion. En aucun cas, Jésus n'a donné sa vie pour toi, pour moi, pour que tu adhères à sa religion, à une religion ou quoi que ce soit. Il a donné sa vie pour toi parce qu'il t'aime. Point, très ligne. Parce qu'il veut une relation avec toi. Parce que ton Père veut se réconcilier avec toi. Point numéro 1. Cette relation-là, comme toute relation, quelle qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit fraternelle, qu'elle soit amicale, va demander d'être entretenue. C'est ta marche, ta communion avec le Saint-Esprit, c'est ta marche, ta communion avec Jésus, avec ton papa, qui va faire grandir cette relation, qui va faire grandir cet amour, cette communion. Mais si tu te laisses distraire par X, Y, ces choses-là viennent lui voler sa place. Or, on a un Dieu jaloux. La parole l'atteste à des milliards d'endroits. Notre Dieu est jaloux. Pas jaloux laïque, comme disent certains. Mais vraiment, c'est un Dieu qui nous aime par-dessus tout. Et qui veut vraiment notre cœur. Il ne veut pas un faux semblant. Il ne veut pas une relation singée, édulcorée. Mais il veut notre cœur. Profondément. Viens avec moi dans la parole. On va à 1 Corinthiens 6, 12. Là encore, il nous est dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Quand ton occupation, moi je t'ai pris l'exemple des dramas, mais on va prendre autre chose. Ton travail. Je sais qu'on a besoin de travailler. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut arrêter de travailler pour passer du temps avec ton Dieu, mais place-le en premier. Le travail, c'est lui qui te l'a donné. Le travail, c'est lui qui le fournit. Rien ne doit prendre la place de Jésus. Rien ne doit prendre la place de ton Père dans ton cœur en premier. C'est lui. Si ton travail t'empêche de passer du temps dans la présence de ton Père, cours rapidement au Saint-Esprit. Déjà, demande pardon à Dieu. Parce que tu t'es privé de lui et tu l'as privé de toi. Parce que, qu'on le veuille ou non, que les gens veulent l'admettre ou pas,
aussi limité qu'on soit, aussi imparfait que nous soyons, Dieu adore passer du temps avec nous. Aussi incroyable que ça semble, il aime passer du temps avec nous. Et quand on le prive de cette relation, ça l'attriste profondément. Quel que soit ce qui a volé le temps qui lui était normalement imparti, va vers lui, demande-lui pardon et demande-lui, papa, aide-moi à organiser mon temps pour te remettre en premier, pour te donner la place qui te revient de droit. Il ne faut que rien de ta vie, dans ta vie, ne t'asservisse au point où tu mets Dieu de côté, au point où votre relation serait altérée, au point où tu perdrais de vue pourquoi tu es ici. Il faut que tu gardes en tête, ici, ce n'est qu'un passage. Je disais à une amie, tout récemment, vraiment tout récemment, l'éternité c'est long. Ce qui se joue ici, c'est où est-ce que tu vas passer ton éternité. Mon ami, essaye de te projeter le jour où tout ça s'arrête, tout ce qu'on vit là s'arrête, où tu es aux portes du royaume, que Jésus te regarde et que là il te dit, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais connu. Tu dis, mais j'ai cru en toi, j'étais à l'église, je comprends pas, qu'est-ce que... As-tu travaillé à ta relation avec lui? Je parle pas d'aller passer ta journée à regarder des TikTok chrétiens, à mettre des likes partout. C'est pas de ça dont je parle. C'est chouette, hein. Même moi j'en fais. C'est très chouette parce que ça édifie, ça peut donner un coup de boost à quelqu'un. Quelqu'un peut avoir besoin d'entendre une parole comme ça qui la relève, c'est vrai. Mais je parle de ton intimité. L'intimité à Dieu se travaille. L'intimité à Dieu se cultive. Il y a des plantes dans la nature qui poussent toutes seules, qui n'ont pas besoin de grands soins. Ça pousse tout seul. Mais celles qui vont devenir les plus impressionnantes, les arbres qui vont durer, qui vont perdurer, ont des racines extrêmement profondes. Ils sont profondément enracinés dans la terre. Et c'est pour ça qu'ils croissent. C'est pour ça que peu importe les intempéries, ils ne bougent pas. Peu importe le temps qui passe, ils ne bougent pas. Ils ne font que croître de la même façon. Enracine-toi dans la parole. Enracine-toi en Jésus pour pouvoir croître, pour pouvoir t'élever, tenir ferme quand le vent va souffler. Et il va souffler. La parole nous a prévenus. Ça va souffler fort. On le voit déjà. Mais c'est ta relation avec Dieu qui fera que tu seras abattu ou alors tu vas croître. Et au contraire, tu deviendras encore même plus fort parce que tu prendras encore plus racine en Christ. Ne néglige pas ta relation à Dieu, elle est primordiale. Ensuite, c'est à travers cette relation, comme je te disais, que l'Esprit va t'orienter personnellement. La parole nous donne effectivement une façon de fonctionner de façon globale pour tous les fils et les filles de Dieu. Fils et filles de Dieu, c'est quand tu as reconnu Jésus comme sauveur personnel. Tu as un lien sous la vidéo si tu n'as jamais fait ce pas. Mais tu vas devenir fils, fille, passer à ce stade à mesure où tu nourris ta relation. Si tu restes juste en superficie, tu seras un serviteur. Mais il y a tellement plus. Il y a tellement plus. On ne donne pas la même chose à un serviteur qu'un fils. Et encore plus à des enfants qui deviennent des amis. Et encore plus à une épouse. Ce sont des stades de relations. Ce sont des stades de liens que tu dois travailler avec ton Dieu. Fais en sorte que ce que l'Esprit te révèle pour toi
ne soit pas une occasion de chute pour les autres. Je m'explique. Il y a quelques années de ça, Dieu m'a demandé euh, d'arrêter certaines choses, complètement. Je ne suis pas sortie, Bible et cahier à la main, aller dire à tout le monde, c'est péché, Dieu a dit, il ne faut pas faire ça. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Quelque chose qui s'avère néfaste pour toi actuellement n'est pas une loi. Ce n'est pas bon pour toi, mais ne va pas avec un esprit légaliste condamner celui sur lequel tu as été établi ou qui a été mis autour de toi pour que toi tu puisses l'impacter en disant Dieu a dit c'est péché de faire ça. Ne fais pas ça, mon ami, ne fais pas ça. Les gens sont censés voir Jésus à travers toi. Ils sont censés vouloir se rapprocher de Dieu à travers ta relation à Dieu. Mais si tu n'es là que pour condamner, que pour punir, que pour interdire, mais en fait, tu les mets en fuite. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ce qui t'a été demandé. Il t'a été demandé quelque chose pour toi, pour faire grandir ta relation à Dieu, à toi. N'en fais pas une occasion de chute pour l'autre. Viens avec moi encore dans la parole, parce qu'on s'appuie toujours sur la parole. On va à 1 Corinthiens 8, 9. On aime bien 1 Corinthiens aujourd'hui. Prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Faible, c'est pas un mot péjoratif dans la parole. Faible, ça veut tout simplement dire que l'autre n'est pas encore en mesure d'avoir la même défense que toi, d'avoir le même mode d'attaque que toi, d'avoir la même maturité que toi. Ne fais pas de ce qui t'est donné aujourd'hui par le Saint-Esprit une arme contre celui qui est autour de toi et qui est plus faible que toi. Tout simplement parce que lui n'a pas encore été équipé pour ce temps-là ou tout simplement parce que lui, ça ne lui sera jamais demandé. Je vais te donner un exemple tout précis. Il y a plusieurs années de ça, vraiment, il y a longtemps, j'avais rencontré une femme qui priait énormément. Quand je te dis qu'il priait, je me demandais, mais quand est-ce qu'elle vit? je, je- je suis honnête avec toi, j'ai l'impression qu'elle passait H24 à prier. Et pas des prières, non, non, des prières violentes, d'attaque vraiment. Et elle n'arrêtait pas de me dire, il faut que tu fasses comme ça, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, machin, non, 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 non. Je sais qu'elle le faisait pour mon bien. Je ne remets pas du tout ses intentions en doute. Mais ce que ça a donné, c'est que ça a mis sur moi une chape de culpabilité. Parce que simplement moi, à cette période-là, euh, j'étais séparée, j'étais avec mon fils, je travaillais énormément, je passais du temps dans la présence de mon Dieu, mais je ne pouvais pas passer tout le temps qu'elle passait dans la prière. Et parce qu'aussi, le Saint-Esprit ne me conduisait pas à le faire. Mais par ses paroles de condamnation, elle a failli provoquer chez moi un rejet de la communion à Dieu. Parce que je me disais, parce que j'étais plus faible qu'elle à cette époque-là, je ne suis pas assez, je ne fais pas assez. Elle a reçu une grâce de pouvoir prier tant de temps, de pouvoir jeûner combien de jours, de pouvoir faire ceci, de pouvoir faire cela et assurer là-dessus et assurer là-dessus. Simplement, cette grâce-là ne m'avait pas, en tout cas à ce temps-là, été donnée. Le fait qu'elle ait fait de la grâce qui lui avait été donnée une loi a failli me perdre, moi. Parce qu'elle avait été mise à mes côtés pour m'apporter certaines choses pour un temps, mais le légalisme dont elle faisait preuve à ce moment-là a failli entraîner ma relation avec mon Dieu. Parce elle voulait
m'amener dans quelque chose qui était mensonge, péché pour moi à ce moment-là. Pourquoi? Le péché, c'est louper la cible. C'est ça que ça veut dire, hein? Péché. Manquer la cible. Manquer le but. Quand tu fais quelque chose que ton Dieu ne t'a pas demandé de faire parce que quelqu'un t'a dit que c'était une loi, mon ami, tu pèches contre ta conscience. Et toi qui as fait que la personne a pensé ça, c'est pas bien. Ce n'est pas bien parce que c'est pas ça que Dieu attend de nous. Il attend qu'on s'aime les uns les autres. Il attend qu'on se soutienne les uns les autres, qu'on s'édifie les uns les autres, qu'on se corrige aussi, hein, les uns les autres, mais à sa manière, en son temps à lui. Et guidé par une chose, un, l'amour, deux, son Saint-Esprit. Pas guidé par on m'a dit que. Pas guidé par le Saint-Esprit m'a dit que, alors c'est ça. Viens avec moi. On va dans Romains. Romains 14. Romains 14, verset 19. Qui nous dit: ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. En tout temps, dans tout ce que tu fais, recherche toujours à édifier ton frère, pardon, ton père aussi, hein. Ton père, ta mère, ta famille. Recherche toujours la paix et l'édification de ceux qui sont autour de toi. Recherche toujours à être à la ressemblance de ton Père, à la ressemblance de Jésus, à son image. Ne cherche pas à emmener des lois, mais cherche à manifester le cœur de ton Dieu. Cherche à manifester la nature de Jésus. C'est comme ça que non seulement tu feras croître ta relation à ton Dieu, mais aussi ta relation aux autres, à lui. Tu sais, tu es un reflet pour Dieu ici. Le but étant que l'autre, en voyant ma relation avec mon Dieu, ait envie de la même chose. Si tu passes ton temps à mettre des joues, des poids sur les épaules des gens, qu'est-ce que tu veux qu'ils aient envie d'avoir la relation que tu as? Tu vas les faire fuir. Au mieux, ils vont te faire. Au pire, ils vont détaler. Cultive la paix de ton Dieu. Cultive l'amour de ton Dieu. Allons encore. Romains 15, on va lire 1 et 2. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Tu vois, ce passage-là vient résumer tout ce qu'on a dit là. Cherche toujours l'édification de ton frère, de ta sœur. Ne cherche pas à dicter des lois qui ont été faites pour toi. Laisse le Saint-Esprit être le Saint-Esprit. Toi, sois l'outil que tu es censé être. Sois le véhicule d'amour que tu es censé être. Sois le véhicule de paix que tu es censé être. Tiens-toi à ton poste. Tiens-toi dans l'amour. Tiens-toi dans la paix. Tiens-toi dans l'édification. Mais laisse le Saint-Esprit se charger du reste. Ready?